Sur ce site de 6 hectares de Sangaréa dans Kénendé sera bâtie l'École nationale d'administration ENA de Guinée. Ce centre de référence va assurer la formation initiale et continue des agents de l'État. Ce samedi, les travaux de construction de l'édifice sont lancés. C'est un chantier qui a été éclaté en 5 lots dont la première partie, composée du bloc administratif et du bloc de formation, sera livrée en septembre 2025. Entièrement financée par le budget national, la création de l'École nationale d'administration découle de la volonté du gouvernement guinéen de doter le pays des ressources humaines qualifiées et performantes. Hier, c'était un rêve d'avoir l'ENA en Guinée. Aujourd'hui, ce rêve est en train de devenir une réalité. Il s'agit là, à n'en pas douter, d'un tournant décisif dans l'histoire de notre pays pour l'avenir et le devenir de notre administration, à l'image des autres pays de la sous-région et du monde. L'honneur me revient ainsi d'exprimer toute ma gratitude à l'endroit du président de la République, le chef de l'État, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, pour sa vision de refondation de l'État, dont le principal pilier repose sur la construction d'une administration publique performante, capable de piloter des réformes porteuses et courageuses et de fournir efficacement des services publics de qualité aux populations guinéennes. À l'image des autres écoles nationales d'administration, l'ENA de Guinée compte s'adapter au contexte et aux besoins particuliers du pays. Elle disposera d'un centre de formation et de perfectionnement diplomatique, d'un centre de perfectionnement des administrateurs territoriaux, d'un centre de formation pour les finances publiques et le dernier sera axé sur la formation juridique. Construire l'ENA, c'est aussi un choix économique rationnel, car sur les 3 dernières années, nous avons investi 370 milliards 188 millions 423 804 francs guinéens dans le renforcement de capacité des agents publics. Et en notre système éducatif, nous avons investi 85 milliards 143 millions 337 474 francs guinéens. Ce montant, ce sont des écoles étrangères qui en profitent. Et parfois, ce sont des structures de formation qui ne sont pas adaptées aux réalités d'une administration publique. D'où la nécessité d'investir maintenant pour se doter d'une école de formation de nos administrateurs et optimiser ainsi nos dépenses d'investissement en matière de qualification des ressources humaines de l'État. J'ai remarqué depuis longtemps, dès qu'on parle de la question de l'ENA, les interrogations qui sont suscitées, c'est sur le modèle de référence. Est-ce un modèle français? Est-ce un modèle canadien? Vous me permettrez de clarifier que cette école sera une école au modèle guinéen. J'ai pris l'initiative également de faire évoluer pour qu'on consacre à l'ENA son prestige. Donc le nom INFP va évoluer en ENA pour revenir à l'École nationale d'administration publique. À travers ce projet d'ENA, la Guinée veut rationaliser ses structures de formation. Dans les prochains mois et dans le cadre de la réduction des EPA, des structures de formation de l'État pourraient disparaître au profit de cette école d'excellence.